Bonjour, aujourd'hui à Explique-moi le gros, on va critiquer le jeu HeroQuest. Yes, on va parler du jeu HeroQuest. On va commencer par la fiche technique du jeu. C'est un jeu de Stephen Baker. Notre édition date de 1990. C'est un 2 à 5 joueurs, un 10 ans et plus. C'est un Milton Bradley. Catégorie, c'est un jeu de dés, de quête, de scénario si vous voulez. Comme un donjon dragon sur table. En gros, ça ressemble à ça. Le thème, c'est un jeu d'aventure fantastique. Une partie dure entre 1 heure et 1 heure et demie, à peu près. D'accord avec ça? Ça dépend avec qui tu joues. Ouais, c'est ça, ça dépend. Si on est plusieurs, comme avec Daft Mark, tout, ça passe plus vite. Là. La préparation du jeu, c'est 5 à 10 minutes. Type de joueur, c'est vraiment un jeu pour n'importe qui. Là. Puis n'importe qui peut jouer à ça. Puis le gagnant, ben, ça va dépendre s'il réussit à faire la quête ou non. On va commencer par regarder les notes qu'on avait données, parce que c'est un jeu qu'on avait déjà critiqué sur Facebook avant. À l'esthétique, on avait donné 7 sur 10. L'esthétique, ça veut dire quoi? S'il est beau. En principe, il est beau, il y a des belles figurines, ils sont toutes travaillées. Tu sais, des fois, t'as juste des bouts de carton. Puis au lieu d'avoir un barbare, t'as un bout de carton. Fait. Il est quand même beau. D'accord avec ça? À chance, on avait mis 7. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il faudrait qu'on mette plus que ça. Parce que c'est des dés. Ouais, je pense qu'on devrait mettre un bon 8. Mais c'est des dés, mais c'est aussi quand tu décides de vérifier s'il y a un trésor, tu peux tomber sur quelque chose de bon. Là, c'est des cartes. Quelque chose de mal. Tu piges les cartes, c'est encore de la chance. Fait que je donnerais un gros 8, moi, au moins. Ouais. D'accord avec moi? Ouais. Stratégie, on avait donné 7. Encore là, 7, je trouve c'est beaucoup. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, pas vraiment. Que tu fasses, sinon, ça va être la chance. C'est de la coopération, là. Faut que vous décidez, est-ce qu'on reste là, on tue toutes les orques, puis après ça, on s'en va. Ou si on en tue un, puis on regarde tout de suite dans l'autre porte. Fait que moi, stratégie, je pense qu'on devrait plus donner un 5 qu'un 7. Là. Je pense que 7, 5, 6, ouais. 5.5? Ouais. Good. Qualité des explications des règles, ça c'est plus moi que j'avais donné 6.5, ça a de l'allure. Viabilité du jeu à long terme, on avait donné 6 sur 10. Ça, c'est de savoir le jeu va-tu être bon longtemps. Tu peux te jouer à ça pendant 40 ans ou bien après 2 games, tu en as plein d'autres, tu veux le mettre dans le recyclage. Vous avez mis combien là? On avait mis 6 sur 10 dans la viabilité du jeu à long terme. Ouais. Mais même 6.5. Ouais, c'est ça. Plus 6.5, mais c'est un jeu, regarde, ça fait déjà 4-5 ans qu'on joue souvent. Je joue avec mes enfants, puis seulement, c'est quand même bien. On fait toujours la même quête quasiment. Là. Non, on est rendu à... non, mais avant, on faisait toujours la première parce qu'on... On recommençait tout le temps. En passant, on est avec Jack aujourd'hui pour notre critique. Je suis Francis, Francis, ça c'est l'autre. Nuisance entre joueurs, on avait mis 4 sur 10. Attends, c'est quoi? La nuisance entre joueurs. On peut se nuire entre nous autres? Ben oui, tu peux quand même bien. Ça dépend des joueurs. Il y en a qui aiment ça se taper dessus au lieu de faire la quête. Là, ça arrive. Fait qu'à 4 sur 10, bon, on pourrait le laisser là. 4.5. Tant que ça, moi je mettrais moins. Parce qu'il peut comme, admettons, il y a 3 portes. Il en ouvre une, il y a genre peut-être 2 orques. Il y en a un qui décide d'aller ouvrir l'autre, fait qu'il nuit. Après, il décide d'aller encore ouvrir l'autre, il s'en va vérifier le chemin. Il vérifie s'il y a un trésor, il fait tout pour nuire. Ça se fait. Tu vois, moi je m'allais donner 3, fait que je vais le laisser à 4. Toi tu dis 4-5, moi je donnerais 3-3-5. Bon. On va y aller, mais ouais, c'est pas fou ce que tu dis par exemple. Complexité du jeu, on avait mis 3 sur 10. Ouais, c'est pas complexe. Tu bases les dés, tu avances, puis. À moins que vous vouliez faire monter une stratégie énorme, là. Ça, c'est encore là, c'est vous autres qui allez à monter. Mais sinon, il n'y en a pas tant que ça. Texte, je vais y mettre un 4 sur 10. Sur le jeu comme tel, il n'y en a pas, mais tu as des cartes. Puis chacune des cartes, tu as des textes. Donc, au moins 4 sur 10. Il y a moyen de moyenner parce que c'est pas énorme, mais il y en a quand même. Maintenant, l'appréciation générale du jeu. Comment tu donnerais sur 10 puis pourquoi? Moi, je pense que je donnerais un 8, 7.58. OK. Ben, je peux, c'est... Pourquoi? Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon, point. Ouais, c'est ça. Ben, je peux, là, ça fait longtemps qu'on joue, là, puis c'est le fun, comme se promener, tu découvres ensuite qu'est-ce qui se passe. Le jeu, il est bien fait, là, je trouve. La seule chose qui fait que je donne pas plus, c'est qu'il y a trop de chance. Ce serait mieux s'il y avait moins de chance. Un peu moins de chance. Un peu comme Descent, qui est dans la même... Ouais, mais Descent, j'ai jamais vraiment joué. Là. On a joué une fois, puis c'était dans le même genre, c'est pas mal plus complexe, si vous voulez.
Moi, je donne 7.5 aussi. C'est pas un jeu qui est compliqué. C'est un jeu qui est simple. C'est un jeu que les enfants. Puis tu peux te mettre la Switch à off pour avoir du fun. Fait que c'est pas... tout dépendant si les enfants décident de se taper dessus ou non. Là. Ça, c'est une autre histoire. Mais en général, c'est facile. C'est simple, c'est facile. Mais si t'aimes les gros jeux stratégiques, c'est peut-être pas ton jeu, mettons. Là-dessus, si vous avez des commentaires, vous pouvez nous rejoindre sur Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Et sur ce, bonne game.